Yo les fans de Zelda ou les abonnés de ma chaîne, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez savoir l'histoire de Zelda Twilight Princess. Bah vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Allez c'est parti, Twilight Princess. Yo tout le monde, c'est Kiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de Zelda Twilight Princess. C'est parti. Link est au début un jeune fermier de Toll qui vit avec ses 4 amis et sa meilleure amie Iria. Malheureusement, elle se fait capturer ainsi que les autres par des monstres montés sur des sangliers. À la recherche de ses amis, Link aperçoit un mur noir inquiétant et se fait emporter au royaume du crépuscule. Un agent du crépuscule essaie de l'éliminer, mais la Triforce du courage l'en empêche et transforme notre héros en loup. Plus tard, au château d'Hyrule, là où il s'est fait emprisonner, Link rencontre Midona qui le libère, puis la princesse Zelda qui lui apprend ce que ce monde est en fait leur monde conquis par Xento, le roi des ombres. Pour libérer sa région du règne du crépuscule, il doit retrouver des perles de lumière dispersées dans tout le territoire. Il en fera de même avec toute la région d'Hyrule. Après avoir accompli cette tâche, l'esprit gardien de la lumière et la dite rejoint lui redonnera sa forme humaine. Midona l'entraîne en quête des cristaux d'ombre censés détenir le pouvoir de ses ancêtres. Il ira dans le temple sylvestre situé dans la forêt de Firon, escaladera la montagne de la mort où se trouvent les mines Gorum et explorera le temple Abyssala du lac Hylia. Après ce dernier donjon, il tombe nez à nez avec Xento, le faux roi du royaume du crépuscule et l'ennemi de Midona, qui se révèle à la malédiction de Link, ce qui le change à nouveau en loup. Prend les cristaux d'ombre et expose Midona à la lumière de l'esprit Lanel. Ce qui l'affaiblit gravement, Link emmène. Pour lever sa malédiction, Link part dans la forêt de Firon, au fond de laquelle il trouve un sanctuaire dans lequel il trouve l'épée de légende qui lui rend sa forme humaine. Midona récupère le fragment de magie qui empoisonna Link, lui permettra de se changer en loup à volonté. Midona entraîne ensuite Link dans le désert Goro, là il découvre les vestiges de la tour du jugement, où il apprend que Xento est le sous-fif du seigneur Ganondorf. Link apprend qu'il existe un point de connexion entre les deux mondes dans ce temple, mais le miroir des ombres qui sert de pont est brisé et Link doit retrouver les fragments du miroir dans les montagnes enneigées, le passé et les cieux. Il s'aventure sur la montagne du Eti qu'il suit en snowboard et aide à soigner sa femme qui est devenue un monstre après être contemplée dans le deuxième fragment du miroir. Dans le sanctuaire de la forêt, il découvre la porte du temps qui l'emmène au temple du temps où se trouve le troisième fragment du miroir et un mystérieux bâton censé pouvoir ramener Baba, ami que Link rencontre et qui le téléporte à l'entrée du donjon auprès de son peuple. Suit une période où notre héros aide Iria, qu'il a retrouvé amnésique à Cocorico, à retrouver la mémoire enfin dans le sous-sol de l'église de Cocorico, et d'où il découvre un ancien canon qui répare l'homme à Celestia, patrie de Baba qui se trouve au-dessus des nuages, où il trouve le troisième fragment de miroir. Il retourne donc au sommet de la tour du jugement où il reconstitue le miroir et où les sages ayant enfermé Ganondorf dans le crépuscule dévoilent que Midona n'est autre que la princesse du crépuscule maudite par Xento. Link ouvre ensuite le passage vers le monde des ombres, traverse le palais du crépuscule et rencontre Xento qui fait un bref discours sur les raisons de son usurpation, je sais pas comment on dit, avant d'engager le combat avec Link qui triomphe et récupère donc les cristaux d'ombre. Link se prépare ensuite à affronter Ganondorf qui a pris le contrôle du château d'Hyrule et qui a kidnappé Zelda. Link affronte tout d'abord cette dernière possédée par Ganondorf, puis celui-ci sous la forme de la créature Ganon, puis à cheval avec l'aide de Zelda et enfin à l'épée. Après avoir triomphé de ce dernier combat, Link aperçoit la silhouette d'une jeune fille titubante au loin qui n'est autre que Midona ayant repris son apparence de princesse du crépuscule. La scène qui suit le générique de fin montre que Link et Zelda et Midona au sommet de la tour de jugement s'échangent quelques mots d'adieu à la suite desquels Midona repart dans son royaume et détruit définitivement le miroir des ombres afin de couper tout le lien entre le monde de la lumière et celui des ombres. Du coup les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Bah là les gars, je vous dis like, abonne-toi, partage sur ce. Ciao, c'était Kiro.